Bhujangasana, ou le cobra, ben, c'est la 7e posture dans la salutation au soleil. Ça développe de la profondeur dans ta respiration, puis c'est très énergisant. Ça assouplit ta colonne, puis ça contribue à la santé générale de tous tes organes, surtout le foie puis les reins. C'est des super infos, ça, que j'ai pris dans ma Bible orange, Asana, Pranayama, Mudra Bandha. Si tu n'as pas ça, un must à avoir dans ta collection. Vraiment bon. Namasté, les yoganettes, c'est Claudia. Donc, ben, déroule ton tapis, habille-toi en mou, puis amène tes blocs, 2. Si tu n'en as pas, c'est pas grave, tu peux te prendre aussi 2 boîtes de conserve, ça va faire l'affaire. Sur ton ventre, tu vas allonger tes jambes vers l'arrière, tu pointes tes pieds. Les 2 jambes se collent une contre l'autre. Les bras en 90 degrés. Puis à l'inspiration, j'élève le haut de mon corps vers l'avant et ensuite vers le haut. Je veux vraiment que le bas de mon ventre reste au sol parce que je veux engager surtout la partie du haut de mon corps. C'est elle qui va faire le plus de la job. Tu vois, mes mains ne poussent pas dans le sol. C'est vraiment grâce à la puissance de mes muscles que je vais pouvoir me propulser vers l'avant et en hauteur. À chaque fois que j'inspire, j'allonge, je crée de l'espace. À chaque fois que j'expire, je rentre le nombril vers la colonne et puis je viens légèrement rouler les épaules vers l'arrière, contracter les omoplates ensemble. Pousse dans tes cuisses et dans le dessus de tes pieds. Inspire, allonge davantage. Plus j'inspire, plus j'expire, plus je suis capable d'avoir la place nécessaire pour m'élever plus haut. Le cou, lui, c'est pas lui qui va vers l'arrière, c'est vraiment la motion de ta colonne. Expire, redescends. Si c'était difficile pour toi, les bras, les mains aujourd'hui, tu peux t'installer sur les avant-bras dans la posture du sphinx. Tu pousses les avant-bras au sol, mes mains la même largeur que mes épaules, puis pousse légèrement la tranche interne de tes mains vers l'intérieur. Donc le pouce et l'index surtout. Une petite traction est exercée à chaque fois que j'expire dans mes avant-bras, comme si je voulais amener mes avant-bras vers l'arrière. En faisant ça, tu vas sentir tes omoplates se rétracter une vers l'autre. Ça, c'est très bon. Tu sens aussi la musculature du côté de tes côtes. Je vais t'en parler dans un instant. Expire, reviens. Donc, on a travaillé beaucoup de structures, beaucoup de groupes musculaires, fait que je te les explique à l'instant. La première d'entre elles, c'est la structure de la colonne vertébrale. Il y a les muscles profonds qui, eux, partent du bas de ta nuque, du bas de ta tête, qui descendent le long de ta colonne jusqu'au sacrum. Elles vont aussi faire le pourtour de tes côtes. C'est vraiment des muscles qui sont proches de ta colonne, des muscles profonds. C'est pas le V que tu vas retrouver chez le bodybuilder du gym d'à côté. C'est vraiment des muscles qui vont te stabiliser. Aider du dentelé antérieur aussi, qui s'attache sous l'omoplate, en fait, puis qui vient faire le tour de tes côtes vers l'avant. Lui, il va stabiliser ton omoplate. Les omoplates, elles, tu les vois, je les sépare et je les ramène ensemble. Donc ça, ce mouvement-là, il est créé aussi par les rhomboïdes, avec l'aide du grand dentelé, bien entendu, puis de mes muscles profonds de ma colonne. Tout ça, c'est engagé quand je fais le cobra Bhujangasana. Travaillant en harmonie, tous ces muscles-là vont faire en sorte que ton cobra va être vraiment fantastique. Maintenant, on va parler des jambes. Tout à l'heure, je te parlais de la queue du cobra, donc il faut coller les jambes ensemble pour garder de la puissance. C'est elle ton appui, la queue de ton cobra. Lève une jambe, lève l'autre. Quand je lève la jambe, je fais une petite rotation interne de mon os de jambe, mon fémur. Mes hanches, elles sont vraiment bien collées une vers l'autre. Je plie mes genoux, ça fait engager mes ischio-jambiers. Tu les sens. Pousse le dessus de tes pieds au sol, ça lève les genoux, ça protège tes genoux. Très important de pousser dans le sol. Là, maintenant, il y a une courbure dans le bas du dos que tu ne veux pas avoir, c'est celle-là. Tu veux vraiment presser le devant de tes hanches dans le sol pour allonger le coccyx vers les talons. Ça protège le bas de ton dos. All right. Toujours collé, les cuisses, les genoux, les chevilles, les gros orteils ensemble, puis dirige tout ça vers l'arrière. Allonge le plus loin possible. Good.
Là, tes jambes sont vraiment bien engagées, puis ben, elles vont protéger l'action de ton extension de la colonne. Te rendre plus fort aussi par la même occasion. Maintenant, les avant-bras. Les pronateurs, eux, ils sont en charge de rentrer tes mains vers l'arrière, comme ça. Ça te tient solide. Donc, peu importe que tu sois sur tes avant-bras ou sur tes mains, ça te prend cette action-là pour justement rentrer les coudes vers l'intérieur. Voilà, comme ça. Les coudes vers l'intérieur, puis toujours le jeu. Tu rentres les coudes, tu presses l'intérieur de tes mains ensemble. Cette partie-là est prête à assumer la rotation externe de ton épaule. Puis tu ramènes légèrement les coudes vers l'arrière. Ils se collent tout le long de la posture, ils vont se coller près de toi. Tu veux les sentir près de toi. Ça va engager encore là tes rhomboïdes, puis tes omoplates, pardon. Les avant-bras, eux autres, ils ont l'action de pronation et de supination. Rotation interne, rotation externe. Il faut faire attention parce que quand tu fais le cobra, on a tendance à ouvrir les côtes, ce qui amène les épaules vers l'avant. Donc, ce que je veux, c'est de coller mes coudes ensemble pour ouvrir mes épaules vers l'arrière. Pas ça, tu sais, tes poignets, puis ça fait mal à long terme. Fait que tu veux coller tes coudes ensemble, les sentir tout le long quand tu t'élèves, puis tu amènes tes épaules vers l'arrière, tu les sens, tes coudes collés, ton dentelé antérieur. Presse tes mains, mais surtout une petite traction vers ta queue de cobra. Donc là, on a fait pas mal le tour. Fait que je te dirais qu'on pourrait même commencer par des exercices des exercices pour justement les mains et puis les avant-bras. Donc, prends tes blocs ou tes 2 conserves que je t'avais demandé tout à l'heure. Tu peux les tenir de cette façon-ci, du moins large. Puis si ça fait une couple de fois que tu fais la séquence, tu peux t'y prendre de la largeur la plus large. Bon, évidemment, ça va être un petit peu plus difficile, mais à ce point-là, tu as déjà gagné de la force, fait que let's do this. Si tu as des cannes, si tu as des conserves, ça dépend de la grosseur de canne que tu as pris, mais c'est dur, c'est plus pesant. Fait que ce que je veux faire avec mes cannes ou avec mes blocs, c'est de faire des rotations justement pour que tu sentes les pronateurs puis les supinateurs travailler. La rotation de tes poignets puis de tes petits muscles des avant-bras. Donc, je ne veux pas twister je ne veux pas faire une rotation de mon coude jusqu'à mon épaule. Je veux vraiment que ça reste dans la partie de l'avant-bras. Je recule mes épaules vers l'arrière. Des fois, on a tendance à avoir les épaules montées là, quand le stress s'engage puis que ça commence à être difficile. Dégage la nuque, descends tes épaules. Fait que tu fais ça pendant un petit moment, là. C'est justement à ce niveau-ci que tu vas le sentir, faire un petit twist. Puis plus tu le pratiques, sans y aller rapidement, vas-y calmement, vas-y tranquillement au départ pour vraiment bien sentir les muscles qui s'engagent. Puis tu fais une rotation vraiment complète. Voilà, ça commence à être tough. C'est bon ça, yogi à lunettes. C'est bon. Fait qu'avec les cannes, ça se peut que tu sois obligé de baisser tes bras à un moment donné. Prends une pause si tu sens que ça brûle trop. Mais je te dirais que quand ça brûle, ça veut dire que c'est vraiment bon. Ça marche. Un autre exercice aussi que j'aime faire justement pour renforcer l'intérieur de mes mains, mes pronateurs puis mes avant-bras, je fais une ligne droite. Donc, je m'installe dans la table, puis je fais une ligne droite avec tout mon bras. Donc, ma main, à la même hauteur que mes épaules. Je soulève la paume de mes mains, mais je garde mes doigts au sol. Je soulève et je descends. Tout doucement. Je garde un contrôle. J'élève. Fait que mon corps, lui, ne se propulse pas vers l'avant. Je veux vraiment rester égal dans ma table. Je ne veux pas m'aider ni de mes jambes. Ça commence à brûler. Je ne sais pas pour toi, mais ça fait effet. Fait en renforçant les avant-bras puis les muscles des mains, sont petits ces muscles-là. Donc, tu veux vraiment avoir un plein contrôle quand tu exerces le cobra. Puis ça aussi, ça va t'aider justement à assister ton cobra. OK, c'est le temps d'arrêter. Ça commence à brûler. J'espère que tu aimes ça. So far, so good. Tu peux aussi utiliser le flicking, la petite technique de main ouvre et ferme, point, ouvre les mains, point, ouvre les mains, comme j'avais fait lors d'une de mes petites séquences, je pense que c'était ma séquence matinale.
Ça aussi, ça fait du bien et puis ça réveille énormément tous les muscles de tes mains, de tes doigts et de ton poignet aussi. Le pronateur, le choréopronateur. Fait que tu peux ouvrir de côté, tu peux du bas vers le haut, tu fais des rotations. Là, en ce moment, ce que je fais, c'est que j'ouvre du haut, point, roule vers le bas, ouvre du bas, point, roule vers le haut. Ça aussi, ça va travailler mes supinateurs et mes pronateurs. Je les sens vraiment bien dans ce temps-là. Toujours les épaules relaxes. Un petit sourire avec ça. Ça, c'est bon. Les doigts aussi, tu les engages. Donc, je déplie mes doigts, je les déplie complètement, je les ouvre très, très large, puis je les ramène à mes points. On relaxe, on shake. Good! C'est bon, yoga lunettes. Maintenant, pour engager les jambes, surtout au niveau des ischio-jambiers, parce que je veux protéger le bas de mon dos. Tu sais, je t'en parlais tantôt quand on faisait la queue du cobra. Voilà un exercice qui est super intéressant, justement, pour engager, sentir fermement les ischio-jambiers. Mes pieds sont de la même largeur que mes hanches, puis mes genoux aussi. Okay? Donc, je fais comme une petite traction, comme si mes talons voulaient se ramener vers mes hanches. Déjà là, je sens les ischio-jambiers qui sont engagés. Ma nuque est longue. À l'inspiration, j'élève mon bassin, mais je ne veux pas faire un swing. Je veux vraiment bien contrôler la levée, la montée et la descente aussi. Donc, je te dirais peut-être 5, 4, 3, 2, 1. Squeeze légèrement. 4, 3, 2, 1. Dépose légèrement au sol et remonte. Encore là, 4 à 5 secondes. Quand je suis en haut, je contracte l'ischio-jambier en faisant une traction de mes talons vers mes hanches. Et je redescends. Et là, c'est supposé de commencer à brûler, à chauffer. C'est bon. Garde la posture quand tu es en haut. Élève les hanches vers le haut. Essaie de ne pas contracter les fesses, mais plutôt l'arrière de tes cuisses. Traction des talons vers les hanches. Est-ce que mes genoux sont rentrés un vers l'autre? Séparés légèrement. Des fois, ils ont tendance à ouvrir, souvent quand on est dans la tranche externe de notre pied. Donc, ramène l'égalité, ramène l'équilibre. Si tu peux aussi le faire avec un bloc sous ton sacrum. Donc, c'est un petit peu plus restauratif, mais garde toujours l'idée de contracter les ischio-jambiers et de faire une traction de tes talons vers tes hanches. Encore quelques secondes. Ça brûle, c'est bon. En tout cas, j'ai l'air d'aimer ça. Descends à l'expire. Quand les ischio-jambiers sont faibles, c'est les fessiers qui prennent le dessus, puis ça fait ouvrir tes cuisses. En fait, tu veux garder le plus possible les cuisses et les pieds collés ensemble pour éviter cette rotation externe-là, puis provoquer éventuellement un pincement. Tu veux libérer le bas de ton dos, puis le sacrum. Un autre exercice que j'aimerais qu'on pratique aussi, c'est un exercice de respiration où tu vas avoir l'impression de pousser comme sur des murs imaginaires de chaque côté de ton corps, de chaque côté de tes bras, de tes épaules. À l'inspire, tu gonfles le côté de ta cage. Donc, tu peux mettre tes mains comme je fais en ce moment. Mais l'impression, c'est de pousser dans les murs. Puis à l'expiration, tu ramènes tes omoplates ensemble. Mais les côtes vont avoir tendance à s'en aller vers l'avant. Tu veux quand même garder des côtes bien droites qui tirent légèrement vers le bas. Donc, je te montre de l'arrière, qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Tu as tes deux murs imaginaires où tu peux mettre tes mains sur tes côtes. Inspire sur le côté, pousse sur tes bras le mur imaginaire. Expire, ramène les omoplates ensemble. Good. Encore une fois. Inspire. Large, large, large. Tu sens ton dentelé antérieur s'engager. Pousse dans tes murs imaginaires. Expire, ramène les omoplates ensemble. Relaxe les épaules. Dégage ta nuque. Une dernière fois. Ouvre grand. À l'inspire, sur les côtés. Expire, ramène les omoplates ensemble. Là, en ce moment, tu travailles vraiment le dentelé antérieur, puis il est assez difficile à sentir, celui-là. C'est pour ça que je te donne ce truc de respiration-là, où je suis certaine qu'avec la patience, tu vas y trouver ton compte. Mais il suffit vraiment de te regarder devant un miroir, ça peut t'aider.
Bon, ben là, je pense qu'on est prête à aller entamer la posture de nouveau. Cette fois-ci, avec tous les trucs qu'on a travaillés ensemble, je suis sûre qu'il ne ressemblera pas au premier cobra que tu as fait tout à l'heure, puis tu vas le ressentir vraiment différemment. Fait que, installe-toi sur le ventre, les hanches bien appuyées au sol. Je vais lever premièrement ma jambe droite, légère rotation vers l'intérieur. Jambe gauche encore, même chose. Il va falloir faire une autre fois. J'élève la jambe, je l'allonge vers l'arrière, rotation interne, dépose. Lève la jambe, allonge vers l'arrière, rotation interne, dépose. Colle les orteils, les chevilles, les genoux. Presse le dessus de tes pieds pour engager tes genoux. Tes cuisses sont engagées, tes hanches sont engagées et le sacrum descend. Le coccyx, lui, s'étire vers l'arrière. La queue de mon cobra est parfaite, est stable, est super solide. Puis, ben, le bas de mon dos il est protégé. Tout est engagé. Merveilleux. À partir de maintenant, on va aller élever le cobra. Soit tu peux rester ici dans cette posture-là avec les mains sur le côté de ta poitrine. Sinon, je te dirais, élargis tes mains. Sors-les de ton tapis, très loin. Garde les coudes surélevés. Mets tes doigts en cupcake. Presse le bout de tes doigts dans le sol. Ouvre à l'inspiration, élève la colonne, élève le thorax. Expire, redescend. Refais-le encore une fois. Là, tu ne peux pas tricher parce que les bras sont super larges. Fait que c'est vraiment là, tout ce qu'on a travaillé, là, le dentelé antérieur, les rhomboïdes, les muscles intrinsèques, tout ça est vraiment utilisé là, pour cette façon de faire le cobra qui n'est pas trop habituelle, mais qui te permet justement d'aller vraiment bien sentir tout le travail qu'on a fait depuis tout à l'heure. Tu peux revenir dans la position du sphinx maintenant. Donc, presse les avant-bras au sol, pronation des mains, du pouce et de l'index surtout. Je presse dans mes avant-bras, je fais une légère traction vers l'arrière. Ça l'amène mes épaules aussi vers l'arrière. Mon thorax, lui, s'amène vers l'avant et s'élève. Elle expire entre le nombril pour protéger le bas de ta colonne. La queue de mon cobra, toujours bien engagée. Descend au sol, elle expire. Alors, pour une dernière fois, on va engager encore les jambes. Et puis, en fait, je vais te mentionner les semi-tendineux. Quand tu fléchis ton genou vers ton fessier, tu engages les semi-tendineux. Et ça, ces semi-tendineux-là, ils vont te permettre justement de coller les cuisses entre elles. Ce sont des muscles adducteurs. Ils vont permettre à ta queue de cobra de rester bien solide, les jambes une collée contre l'autre, sans toutefois prendre dans ton sacrum, puis dans tes lombaires. Les mains de chaque côté de ta poitrine, encore une fois, à l'inspire, élève la cage thoracique vers l'avant et vers le haut. Mes coudes sont collés sur le côté. Quand j'inspire, je pousse sur mes murs imaginaires, comme tout à l'heure, ça l'engage mon dentelé antérieur. Et quand j'expire, mes omoplates vont se ramener l'une vers l'autre. Et puis, peut-être que je peux lever mes mains. Essayez de voir si ça tient tout seul. Beaucoup plus fort que tantôt, hein? C'est bon ça, Yoga Lunette. On lâche pas. Oublie surtout pas la queue de ton cobra. Plus tu pousses dans tes jambes, surtout sur le dessus de tes pieds, puis que tu allonges la queue du cobra vers l'arrière, tu as un appui pour élever davantage le corps, le haut du cobra. Très large, expiration, rentre le nombril, descend vers le bas, repose. Allonge les bras de chaque côté de ton corps, tourne la tête d'un côté, reste-y pendant quelques respirations. Ton cœur, en ce moment, il doit battre la patate, puis c'est bien correct, c'est fait pour ça. Tu peux tourner la tête de l'autre côté maintenant. Comme je te disais au début, c'est une posture qui est très énergisante, donc évidemment qui va amener beaucoup de chaleur dans le corps. Et puis, voilà, je pense que l'effet est escompté. Alors, tu peux revenir à quatre pattes. Ouvre tes genoux plus larges que tes hanches et colle tes chevilles et tes gros orteils ensemble. Expire, amène le poids de ton corps, de tes hanches à tes chevilles. Prochaine fois que tu vas inspirer, cette fois-ci, de tes mains, tu fais une traction, comme si tu tirais tes mains vers ton corps
Expire, redescends, posture complète de Balasana l'enfant. Tu peux mettre un bloc au niveau de ton front. C'est une contre-posture Balasana en ce moment. On a fait des extensions vers l'arrière. Maintenant, on fait une flexion vers l'avant. On relâche les tensions qui auraient pu s'accumuler dans la colonne vertébrale. Et puis, à chaque expire, tu délies, tu crées de l'espace entre chaque vertèbre. Tu peux ramener tes genoux ensemble aussi si c'est plus confortable pour toi et amener tes mains derrière, tes bras derrière. Le front peut être toujours sur le bloc ou par terre si ton corps le permet pour aujourd'hui. Relâche tout. Relaxe même le ventre. Prends ton temps pour revenir. Prochaine inspiration, du bas de ta colonne. Le coccyx déroule. Donc, tu vas sentir le bas de ta colonne, le milieu, le haut, les épaules, la nuque maintenant et la tête se soulèvent en dernier. Bien, yogi à lunettes, j'espère que tu as aimé beaucoup la séquence. On a travaillé vraiment fort. Si tu aimes, ben like, viens me voir sur ma page Facebook, puis aussi, ben abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai hâte de te voir la semaine prochaine. Puis d'ici là, ben pratique, pratique, pratique. Namasté.